in the area. Le programme de résidence du Centre d'art de la Civière a été inauguré en 2012 dans le château de Lille, qui est propriété de la région Nouvelle-Aquitaine, tout comme d'ailleurs les bâtiments du Centre d'art et l'île de la Civière. C'est un château qui a été rénové pour accueillir environ 3 logements en fait. Donc il y a la possibilité d'avoir 3 artistes ou 3 collectifs en même temps. Artistes, chercheurs. D'emblée, en 2012, j'ai souhaité créer des résidences sur le paysage, des résidences vraiment spécialisées dans la recherche sur le paysage. Et donc, il y a parfois des appels à projets thématiques en fonction des réflexions qu'on a envie de mener dans l'équipe et des besoins aussi qui émergent de nos publics, des gens qui habitent ici. Mais aussi, parfois, les appels à projets, tout le monde peut postuler. Et c'est ouvert en fait à des créateurs au sens assez large et à des chercheurs, parce que quand on parle de paysage, c'est un domaine transversal entre plusieurs arts qui vont aller de la musique à la danse, mais aussi des écrivains qui vont écrire sur le paysage, donc plutôt dans une écriture expérimentale, créative. Ce ne sont pas des résidences d'écrivains classiques quand on accueille des écrivains. Et quand on accueille des artistes, ce ne sont pas des résidences de production ou très rarement, ce sont plutôt des résidences de recherche, d'inspiration. Nous sommes dans un territoire où en fait tous ces paradoxes inspirent énormément les artistes et les chercheurs, pas seulement comme une représentation esthétique d'un paysage, mais aussi avec des enjeux d'anthropologie aussi, d'usage de la terre, d'usage des ressources, de savoir-faire aussi, de manière de travailler, avec une histoire aussi propre au plateau de Millevaches et au Limousin en général, marquée par l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que les artistes et les chercheurs résident sur un temps long, plutôt 4 mois. Nous, on leur demande entre 3 et 4 mois. Certains viennent 2 mois. On est assez souple aussi sur l'emploi du temps parce que certains sont enseignants ou ont d'autres activités, mais c'est intéressant qu'ils prennent du temps. Cet été, printemps-été, j'ai fait une résidence de 4 mois au Centre d'art de l'île de Vassivière, donc, pour lequel j'avais présenté un projet sur les œuvres vivantes, donc en particulier sur les œuvres végétales du bois de sculpture de l'île de Vassivière. Il y avait 2 nouvelles créations, donc l'œuvre de Repto Pulfer qui est ici et l'œuvre de Liliana Motta. Les deux ont été créées dans le cadre de l'exposition Transhumance. Donc pour moi, c'était très important d'être ici sur l'île dans un moment de plein évolution des œuvres végétales, donc printemps-été, et d'assister à la création de nouvelles œuvres et à suivre de près le retraçage, la maintenance de ces œuvres qui nécessitent d'être du soin, en tout cas pour exister. L'accès à la connaissance ici se fait de manière cachée, souterraine. Ce ne sont pas des savoir-faire universitaires qui vont nourrir en fait la recherche, ou alors ces savoirs vont devoir être complétés de savoirs vernaculaires, populaires, empiriques, de choses qu'on va apprendre parce qu'on va au marché le samedi matin, ou qu'on va rencontrer différentes personnes qui vont nous orienter sur telle ou telle recherche. Donc ça demande beaucoup de temps pour les artistes et les chercheurs par rapport à d'autres résidences courtes en fait. Parfois, on adosse une exposition à une résidence. Parfois, on adosse aussi une commande d'œuvres à une résidence. Mais les 3 activités, résidence, exposition et commande d'œuvres, pour l'espace public sont intimement liées, mais elles nous permettent de travailler sur différentes temporalités. So it's been like probably almost a month since I'm here, and then I've started sort of mingling with people. As you know, it's quite sort of isolated, and you're also, and I'm also coming from a space like Bombay. However, I'm sort of at the outskirts of Bombay in a way that it's a green patch and close to the national park. So I am sort of
okay in a space like that, but it's still very much a part of the city. So there is this other kind of pace that you're dealing with in Bombay, and then also to sort of be put into a space like this where you I think the closest grocery shop would be like probably half an hour drive, and and driving in Bombay is very different from driving here. So it took me like a week to just settle in and even take that step of driving down to the grocery shop. So that's a shift. Like, I think that is also something that demands quite a lot of this thing from you, to be able to put yourself to challenge, put that kind of challenge, to yourself. Besides, I've been like just talking, meeting people and trying to sort of learn things about the landscape, about the geology here, and about mining, especially in this region, because there were all these gold mines that were here, and then they were obviously shut down. And so I've been looking into the history of gold in this area. So my residency is mostly more driven towards an exhibition, so there is a purpose towards the end of the residency, and hence I have to start working in that direction.